C'est un livre qui se détache un peu des autres parce qu'il parle d'un événement très précis. D'habitude, les livres de l'Ancien Testament nous donnent des récits sur plusieurs générations, des récits vraiment politiques, donc dans le bon sens, donc ça parle vraiment de l'ensemble du peuple. Mais il y a quelques livres qui parlent d'événements plus restreints, qui concernent une personne, une famille. C'est un des deux seuls livres de la Bible qui est nommé après une femme, ce qui était assez exceptionnel dans la société patriarcale de l'époque. Et c'est le seul livre de l'Ancien Testament qui est nommé après une personne qui ne fait pas partie du peuple juif, du peuple de Dieu. Il s'agit du livre de Ruth. Nous allons parcourir ce livre sur les quelques dimanches qui suivent. C'est un livre assez court, 4 chapitres. Ce que je vais faire, je vais commencer par faire le résumé très rapide, en quelques phrases. Ensuite, je vais parcourir le premier chapitre et faire quelques commentaires tout en parcourant, parce qu'il y a quelques éléments de contexte, quelques éléments historiques que si on les fait ressortir, ça nous permet un peu mieux appréhender le livre. Et ensuite, j'ai une application, une chose que je pense ressort particulièrement de ce premier chapitre. Et puis on continuera dimanche prochain. Le résumé en quelques phrases. C'est l'histoire d'une famille de Bethléem qui part pour Moab à cause d'une famine. Les 2 fils épousent des femmes de là-bas, des femmes moabites. Le père meurt, les 2 fils meurent. Il y a une des belles-filles qui reste là-bas à Moab, et la maman, Naomi, rentre à Bethléem avec l'autre belle-fille, Ruth. Elle se trouve là dans un état de pauvreté extrême. En allant glaner dans les champs pour avoir de quoi manger, Ruth rencontre un propriétaire de terrain nommé Boaz. Il se marie. Boaz prend sous sa protection les 2 femmes, et Boaz et Ruth ont un enfant qui s'avère être plus tard le grand-père du roi David. Voilà. Pour aller vite, j'étais vite. Maintenant, on va aller beaucoup plus lentement sur un bon petit mois. Le tout premier verset. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles pour séjourner en immigré au pays de Moab. On est dans une période, pour le moins dire, chaotique. On est dans la période des juges. Il y a un livre qui parle, le livre des juges. Je vous ai parlé de Josué. Quand Josué est entré dans le pays, ils ont pris possession d'une bonne partie du pays. Et après la mort de Josué, il y a une période avant que le premier roi arrive. Une période de 300, 400 ans. C'est un peu difficile à vraiment trouver de manière précise. Mais si vous voulez un résumé de tout ce qui se passe pendant ces 300 ou ces 400 ans, il n'y a qu'à aller regarder le dernier verset de ce livre, qui est en fait le dernier verset juste avant le livre de Ruth. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. Les gens faisaient n'importe quoi. Ils se détournaient de Dieu, se tournaient vers des idoles, faisaient ce que Dieu justement leur avait dit de ne surtout pas faire. En se détournant de Dieu, il y avait la punition qui arrivait. Dieu les punissait de différentes manières. Il y a eu, souvent c'était en étant envahi par des pays éloignés, et puis souvent il y avait de la famine. Parfois une famine tout simplement météorologique, donc c'était la météo qui faisait en sorte que il n'y avait pas assez à manger. Souvent c'était aussi parce que justement en étant envahi par toutes sortes d'autres nations, ces nations prenaient tout ce qui valait la peine, il ne restait plus assez. On est sans doute dans une de ces périodes-là, au début du livre de Ruth. Et puis arrive quelqu'un qui arrive à libérer le peuple justement de toutes ces, et de les ramener vers Dieu. Et ces personnes-là, on les appelait les juges. Et une fois que le juge décédait, le peuple se remettait à désobéir et
le cycle reprenait. Bethléem, la ville où se déroule tout le livre de Juges, signifie maison du pain. La maison du pain manquait de pain. C'était justement la région où il y avait les cultures de grains, de blé, de froment, d'orge, d'avoine, etc. C'était comme on appelle parfois le grenier d'Europe. La région d'où ça vient, c'était un peu le grenier d'Israël à l'époque. Et justement, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas assez tout le monde. Et du coup, il y a une petite famille, monsieur, madame et les deux petits gamins, qui partent pour Moab. Il paraît que de Bethléem, on sait voir les plaines de Moab. C'est une centaine de kilomètres. Ça descend jusqu'à la mer Morte, et puis de l'autre côté, ça remonte vers le plateau de Moab. Et il paraît qu'on arrive une journée où il n'y a pas trop de nuages, on peut vraiment le voir au loin. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Noémie. Le nom de ses deux filles, Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Un petit mot sur les noms de ces 4 personnages, parce qu'à l'époque, le nom de quelqu'un disait ou bien, ça voulait dire plusieurs choses. Parfois, les parents donnaient un nom parce qu'ils espéraient quelque chose pour l'enfant qui naissait. Parfois, le nom était en rapport avec les circonstances de sa naissance. Et parfois, le nom parlait de l'enfant en question, de la personne en question. Les noms de ces 4 personnes, Elimelech veut dire elle, ça veut dire Dieu. Eli, si on rajoute le i à Dieu, à elle, ça fait mon Dieu. Melech, roi. Mon Dieu est roi. Ça serait magnifique comme nom, n'est-ce pas? Si j'avais eu un 4e enfant, non, je n'aurais pas appelé Elimelech. Non. Mais, et puis Naomi, qui veut dire plaisante. Chouette nom, ça aussi. Elle devait être plaisante. On va voir plus loin que, à un moment donné, ce nom ne lui allait plus autant. Les deux enfants s'appelaient Mahlon, qui veut dire malade, maladif, et Kilion, qui veut dire pleur. Ouais, malade et pleurnichard, pas terrible. Visiblement, ça se faisait à l'époque. Voilà. Mais à partir de ces noms, on peut se dire que le papa, Elimelech, venait d'une famille pieuse, ou en tout cas qui voulait l'être. Et les noms des 2 fils, Malade et Gnangnan, indiquent peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment en très bonne santé. Et ça pourrait expliquer ce qui arrive assez vite dans le livre. Puis Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Les 2 fils épousent des Moabites. D'ailleurs, c'est une erreur qui est commise ici. On voit qu'on est dans un acte de désobéissance. Déjà, au lieu de compter sur la provision de Dieu, ils ont décidé la voie facile et d'aller là où il y avait à manger. Et puis, se lier avec des femmes moabites, c'était quelque chose que Dieu avait spécifiquement demandé de ne pas faire. Parce que ce peuple Moab était connu pour être un peuple cruel, un peuple qui vivait dans la débauche. Et justement, il y avait leur Dieu qui est moche, qui était connu comme étant, plus tard dans le livre des rois, on parle de ce Dieu-là comme étant l'abomination des Moabites. On a aussi dans Nombre 25 l'histoire qu'à un moment donné, les hommes du peuple de Dieu ont été justement séduits par les femmes du peuple moabite, et que c'est ces femmes qui les ont poussés à se détourner de Dieu. Ils se sont livrés à la débauche avec elles,
Et ils ont été poussés par ces femmes à se tourner vers des faux dieux. Au lieu d'attendre la provision du Seigneur, cette famille s'est rendue là où il n'aurait pas dû. Et ils se sont liés avec des gens avec lesquels ils n'auraient pas dû à la base. Même si Dieu, on va voir, fait tourner les choses pour le bien. Mahlon et Kilion moururent aussi. Tous les deux. La femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. On a une histoire qui démarre sur des chapeaux d'eau ici, mais pas dans le bon sens. On a une femme qui, coup sur coup, perd son mari, ses 2 fils, et on a une histoire qui démarre ici avec une Naomi au fond du trou, au fond du gouffre. Certains d'entre vous ont perdu un conjoint, certains d'entre vous ont perdu un enfant. Mais qu'est-ce que ça doit être? On va les perdre tous. Sur une période quand même assez courte, sur une période de 10 ans ici. On ne sait pas si c'était au début des 10 ans que la mort, etc. Mais ça fait quand même une période très courte pour perdre un mari et 2 fils. En plus, à l'époque, dans une société patriarcale, les femmes étaient prises en charge par leur père d'abord, puis par leur mari. Plus tard, s'ils se retrouvaient sans mari, par leur fils, par leur descendance. Ici, si elles se retrouvaient veuves, se retrouver sans mari et sans enfant, c'était en fait se retrouver sans rien. Maintenant, je vais lire un passage un peu plus long parce qu'il y a cette conversation un peu particulière qu'on trouve dans le livre de Ruth, dans le premier chapitre. Je vais lire le Ruth, chapitre 1, les versets 6 à 14. Alors elle revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple, en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère, que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent alors à sangloter et lui dirent, « Non, nous ne retournerons avec toi vers ton pays. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi. Si ce soir même j'étais remariée et que je me mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mon fils, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Mettons-nous un instant à la place de ces 3 femmes. Elles viennent d'enterrer leur mari, leur fils. En Israël, ça n'allait pas être possible, ou ça allait en tout cas être très compliqué pour 2 femmes moabites de trouver des nouveaux maris. Elles étaient ici d'un peuple ennemi qui avait fait tant de choses terribles par le passé. Naomi fait une petite réflexion sur son sort et elle capitule. Elle dit, « La main du Seigneur s'est appesantie sur moi. » Orpa, une des 2, on a insisté un tout petit peu, puis elle repart, mais pas Ruth. Et c'est à ce moment-là que Ruth se lance dans un discours très poignant. Et c'est peut-être ce discours-là qui fait toute la différence. Se trouve dans Ruth 1, le verset 15 à 18. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » Et Ruth me dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enseveli,
que le Seigneur me fasse ceci et qu'il m'ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Il y a une partie de ce passage qu'on entend parfois lire à des mariages. Je veux dire, là où tu iras, j'irai, etc. C'est très romantique. Mais... En fait, c'est une femme qui parle à sa belle-mère. Donc ça, j'ai jamais vu des gens faire des vœux à leur belle-mère. Mais je pense que ce serait bon de s'arrêter un instant et de se rendre compte du poids réel de ce que Ruth est en train de dire ici. Et ça va crescendo. Ça commence par quelque chose de plus ou moins normal, et puis elle s'engage de plus en plus dans les 5 étapes qui suivent. Elle commence par « Où tu iras, j'irai ». Il y avait une époque où je faisais un peu la fête. Pas trop d'exagération, ne vous en faites pas. Et il y avait un gars avec qui, quand je savais qu'avec lui, on allait rigoler. On allait bien rire. Alors, ce que je faisais, c'est que là où il allait, j'allais. Et on était plusieurs, parce qu'on savait qu'avec cette petite bande-là, la fête allait bien se passer, même si elle était mal organisée. On allait bien rigoler. On allait là où il allait, mais on passait pas la nuit avec lui. Parfois la nuit, mais en tout cas pas 2. Et c'est là que ça devient un petit peu plus engagé. Elle s'engage un peu plus. Et ensuite, ça devient du sérieux, parce que ça demande beaucoup plus de dévotion. Ton peuple sera mon peuple. Ruth décide de changer de peuple. Elle quitte tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Toutes les certitudes qu'elle avait, elle allait les troquer contre des incertitudes dans un pays où il n'était même pas sûr qu'elle allait être accueillie. Elle dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Vous vous rendez compte, on a affaire à une conversion ici. On a quelqu'un qui se tourne vers le seul vrai Dieu. Ruth se tourne vers le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Pendant longtemps, on voit le plan du salut, Dieu qui déroule son plan pour que nous puissions être sauvés grâce à l'œuvre de la croix. Et c'est tout le temps un peu focalisé sur le peuple d'Israël, le peuple juif. Mais on voit au travers des personnages comme Ruth que le plan de Dieu pour toutes les nations, pour les non-juifs, pour nous autres, ça faisait partie du plan de Dieu depuis le départ. Dans l'Ancien Testament, on est très focalisé sur le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, au début aussi. Après, on a le salut qui va pour les nations. Mais c'est extrêmement présent dans l'Ancien Testament. Ruth en est un exemple. De quelqu'un qui se tourne vers Dieu. Change de peuple, oui. Maintenant, nous n'avons pas besoin de changer de peuple. Mais nous devons pouvoir dire, ce Dieu, c'est mon Dieu. Elle décide de se détourner du culte de sa famille. Elle décide de se détourner des pratiques de la religion qu'elle avait pratiquées jusque-là. Et en fait, elle va même un peu plus loin. Parce qu'il reste encore une chose. Là où tu mourras, je mourrai. C'est là que je serai enseveli. Il faut bien se dire qu'à l'époque, le lieu où on allait être enterré, le rite selon lequel on était enterré, avait une influence, selon leurs croyances, sur l'au-delà. On voit bien ça dans la manière que les pharaons étaient enterrés, tout ce qui est en place pour préparer l'au-delà. Et quelque part, accepter de se faire enterrer loin de sa patrie, ça veut dire qu'on renonce à ses croyances par rapport à l'au-delà aussi. C'est pas seulement pour cette vie, mais celle d'après, auquel Ruth décide de renoncer et de choisir quelque chose de nouveau en Dieu. Les versets 19 à 22, la fin du chapitre. Elles marchèrent toutes les deux
jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient, est-ce là Noémie? Petite note, dans ma Bible je lis Noémie, mais vous remarquez que moi je dis Naomi. C'est juste hébreu, français, il y a toujours, ça change toujours un petit peu. Moi j'aime bien les dire comme c'est dit en hébreu. Elle leur dit, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais parti combler, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le puissant m'a fait du mal. Ainsi Noémie revient, et avec elle sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Centaines de kilomètres. On avait à l'époque, ça devait être un petit peu plus normal. Nous, marcher 100 kilomètres. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui l'ont déjà fait. Et il y en a certainement très peu qui ont envie de le faire. Mais j'ai essayé de retrouver la population de Bethléem à l'époque. Le mieux que j'ai pu faire, c'est qu'il y avait à peu près 5000 habitants au début du 19e siècle. Admettons que ça n'a pas changé grand-chose avant ça. On se retrouverait avec une ville d'environ 4000, 5000 habitants, à peu près la taille de Comblain-au-Pau. Si ça peut vous donner une petite idée. Une petite ville. Maintenant, on est avant l'invention de la télévision. C'était avant l'époque où les gens s'enfermaient chez eux. On est dans un climat quand même où il fait un peu plus chaud. Les gens n'ont pas besoin de s'enfermer chez eux pour garder la chaleur. Une fois en Tanzanie, j'ai été une fois dans un village où il n'y avait pas l'électricité. Et il y avait des bougies, des lampes à huile absolument partout, et tout le monde était dans la rue. C'était assez surréaliste. J'ai été boire un verre, le coca était tiède, malheureusement. Mais c'était même assez intéressant, il y a quelqu'un qui est venu nous parler, et il avait visiblement une assez grosse cicatrice au visage. Apparemment, c'est quelqu'un qui se cachait le jour parce qu'il avait honte de sa cicatrice, et il sortait pour parler aux gens le soir parce qu'on ne le voyait pas trop. Mais bon, tout ça pour dire que les gens se connaissaient dans un petit village de 4000 personnes. Et on dit que la ville était vraiment... L'émotion était présente. Toute la ville était en émoi en voyant ces deux femmes arriver. Ils devaient se souvenir d'Elimelech, mon Dieu et roi, et de Malad et Gnagnon, les deux fils qui sont partis. Ils devaient se souvenir d'eux. Et maintenant, ils voient Naomi réapparaître seule. Ils voient à côté d'elle une étrangère qui vient d'un pays avec lequel ils avaient été en guerre. Une femme qui venait d'un peuple où ces séductrices avaient poussé leurs ancêtres à se détourner de Dieu. J'imagine un petit attroupement qui se fait autour de Naomi, un attroupement de femmes. C'est bien toi, Naomi? C'est bien toi, plaisante? Et Naomi qui répond, ben oui, c'est bien moi, mais ne m'appelez plus plaisante. Appelez-moi Mara. Appelez-moi amère. On a Naomi qui devient, je ne sais pas si elle était amère, mais en tout cas, elle dit que sa vie était amère. Plus elle voit la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Elle dit que c'est Dieu elle reconnaît que c'est Dieu qui a permis à toute cette tristesse d'entrer dans sa vie. Dieu lui a rendu la vie amère, qu'elle dit. C'est lui qui l'a ramené les mains vides. Il a agi contre elle. Il lui a fait du mal. J'ai peut-être pas envie de trop lui jeter la pierre. Elle a quand même vécu quelque chose de terrible. Et puis, je reconnais en ça quand même un peu un parallèle avec ce que Job dit.
Job, c'est sans doute plus ancien que cette histoire-là. Il dit, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Je vais me permettre une petite incursion ici dans le monde de la psychologie. Il y a c'est démontré, un vrai bénéfice à exprimer ses émotions. Ça nous aide à nous connecter avec nous-mêmes et avec les autres. Ça nous aide à développer des relations plus saines. Ça nous aide à pouvoir exprimer nos émotions. Ça nous aide un peu dans la prise de décision et dans la recherche de solutions. Exprimer nos émotions, ça nous aide à être plus résilients, à avoir plus confiance en nous et à réduire le stress et l'anxiété. Et quand vous avez l'impression que Dieu vous fait du mal, quand il vous arrive des malheurs et que vous avez envie d'accuser Dieu, il n'y a pas de mal à lui dire. Il peut l'entendre, mais ça ne s'arrête pas là. Je vais revenir à ce que Job a dit. En cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Exprimez-le, soyez même en colère. Et d'ailleurs, je pense qu'un des rôles de pasteur du XXIe siècle, c'est de justement vous entendre alors que vous exprimez ces choses pour pouvoir vous aider. Faites-le, mais ne péchez pas. Exprimez votre douleur, exprimez votre colère, même si elle est envers Dieu, mais ne péchez pas. Ne vous mettez pas à blasphémer. Ne vous éloignez pas des frères et sœurs et de ces relations qui sont justement là, prévues par Dieu pour vous relever. Voilà, ça c'est la version étendue du premier chapitre. J'ai fait un chapitre, je ne sais pas combien de minutes, mais c'est bien plus long que la simple lecture. À présent, j'ai peut-être une remarque, parce que ce livre parle de quelque chose qui faisait partie du langage chrétien il y a quand même assez longtemps et qu'on entend de moins en moins, et je trouve ça dommage. Un petit coup d'eau. Ce livre parle d'une chose dont on ne parle plus beaucoup. Il parle de la providence. Providence avec un P majuscule. La providence, en fait, c'est l'idée que Dieu se sert d'événements naturels pour arriver à des résultats surnaturels. C'est différent d'un miracle. Un miracle, c'est quand on va à l'encontre des lois de la nature. Quand on fait des choses qui, normalement, ne devraient carrément pas se passer. Vous allez voir, je vais un peu contredire quelque chose que j'ai dit ici de cette chaire il y a quelques mois. Parce que j'étais dans l'erreur. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une histoire de choix des mots. Je vous avais parlé de mon licenciement avec compensation que j'ai eu, qui a eu lieu à peine quelques jours avant que j'avais prévu de donner ma démission. J'en avais parlé comme étant un miracle. En fait, ce n'est pas un miracle, ça c'est la providence. Parce que les lois de la nature n'ont pas été enfreintes ce jour-là. La gravité continue à fonctionner. Mon patron n'est pas entré dans mon bureau en lévitation ce jour-là. Les lois de la biologie fonctionnaient tout à fait normalement ce jour-là quand tout ça s'est passé. Mon cœur s'est mis à battre très fort, mais c'était normal parce que j'avais subi un petit choc quand même. Mais donc ce n'était pas un miracle, mais c'était la providence de Dieu. C'était un élément naturel, la nature a fonctionné comme d'habitude, mais pour arriver à un résultat surnaturel. Je m'excuse si vous avez l'impression que ça me fait passer pour arrogant, mais le résultat de ce licenciement ce jour-là a fait en sorte que j'ai pu me lancer dans le ministère à plein temps. A fait en sorte que 6 ans plus tard, j'ai eu le privilège de commencer à vous servir en tant que pasteur. Voilà ce que c'est
la providence. Et le livre de Ruth, c'est un livre qui parle de providence. La providence, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup dans le passé et dont on parle vraiment très peu aujourd'hui. On voit dans les écrits de Mark Twain. Mark Twain, il était presbytérien à la base, mais quand on voit ses écrits, il était peut-être pas athée, mais il était très très cynique par rapport à la religion. Donc lui, il disait par exemple, il y a beaucoup d'émissaires, et il y a beaucoup de boucs émissaires pour nos péchés, et la providence en est le plus populaire. Ou encore, il disait qu'il avait pu vérifier que la providence protégeait les enfants et les idiots. Ça, c'est une photo de Mark Twain. D'habitude, on le voit vieux. J'ai trouvé une photo de lui jeune. Je me suis dit que ce serait plus agréable de le mettre comme ça. Voilà, peut-être deux citations un peu négatives. Pour quelque chose de plus positif, je peux citer George Washington, qui lui disait « À tout moment, je n'ai pu dépendre que de la providence, car toutes les autres ressources ont fini par nous décevoir. » Ou encore, il a dit « Je n'ai été qu'un instrument entre les mains de la providence. » Évidemment, dans ces milieux-là, si on disait providence, on parlait de la providence de Dieu d'office. L'histoire de Ruth est une vraie histoire de la providence divine. Il n'y a aucun miracle dans le livre, mais on voit tout de même Dieu à l'œuvre. On a un premier chapitre qui est catastrophique. On a une famille qui, coup sur coup, subit 3 décès. On a 2 femmes qui se retrouvent sans rien. Mais on sait qu'en fin de compte, Dieu est arrivé à son dessein. Les choses qui nous arrivent ne sont pas des obstacles pour Dieu. Il n'y a pas d'obstacle pour Dieu pour arriver à son dessein. Romains 8, 28 nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, y compris les pires orages de la vie. Au point où je me suis arrêté dans ce livre, fin du chapitre 1, on a une Naomi qui est capable de ne voir que son malheur. Elle ne voit que le fait que Dieu s'est acharné contre elle. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais on sait que Dieu a pu se servir de tout cela pour préparer la venue du roi David, pour préparer la venue de son Messie. Quelques générations plus tard, c'est David qui naîtra grâce à cet incident. Le roi selon le cœur de Dieu. Un roi qui avait ses défauts. On va le reconnaître. Le roi David avait ses défauts, mais c'était un roi selon le cœur de Dieu. J'en parlerai certainement un de ces jours. C'est quelque chose que je trouve très significatif dans l'Ancien Testament. Et puis il y a eu cette promesse qui a été faite à David, celle que son trône restera éternellement dans sa descendance. Pourtant, vous allez me dire, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de roi à Jérusalem. Mais tout le livre de Ruth, à partir du 2e chapitre, se déroule autour de la petite ville de Bethléem, la maison du pain. Et Bethléem, on l'appelait la ville de David, parce que c'était de là qu'il venait. Et quelques siècles plus tard, quelqu'un d'autre va naître dans cette ville, la ville de Bethléem. Un autre roi. Et celui-là, j'ai pas besoin de dire de lui, il avait ses défauts, on va l'admettre, parce qu'il n'en avait pas, il était parfait. Celui-là, après avoir versé son sang pour le pardon de nos péchés, il règne éternellement comme Dieu lui avait promis. Ça, c'est ça le plan rédempteur. C'est une providence divine. Une providence de Dieu qui se jouait sur la scène mondiale à ce moment-là.
Dieu est en train de préparer à travers les générations, tout au travers de son plan, en train de préparer l'arrivée de son Messie. Mais je pense que dans ce livre, il ne faut pas non plus oublier la providence qui se joue sur un moment bien précis, la providence qui se joue sur quelques individus, sur le monde, sur la manière que eux voient le monde, comment elle se joue sur la scène individuelle pour Ruth et Naomi. Et là encore, leur situation, désespérée comme elle l'était, n'était pas un obstacle pour Dieu. Dieu allait mettre les choses en place pour leur redonner le sourire. Dieu allait mettre les choses en place pour pourvoir à leurs besoins. Et je pense que pour nous, il y a une force à aller chercher là. Il est possible aujourd'hui pour nous de nous dire que nos situations sont désespérées. Il nous arrive de pouvoir nous dire, je suis en train de payer mes erreurs depuis des années, mes erreurs d'il y a 30 ans, j'en paye encore le prix, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, sachez que vos erreurs ne sont pas un obstacle pour Dieu. Nos malheurs ne sont pas un obstacle pour Dieu. Il peut s'en servir pour notre bien. Il peut s'en servir pour le plan qu'il est en train de dérouler pour notre famille, notre Église, notre ville, notre pays, l'humanité tout entière, qui sait. Il peut s'en servir pour notre bien. Peut-être une dernière chose que je veux dire par rapport à cette providence qu'on peut voir clairement dans le livre de Ruth, c'est que deux femmes qui arrivent dans un village, les mains vides, ça n'a pas l'air d'être très impressionnant comme événement. Ça n'a rien de très marquant. Je sais que toute la ville était en émoi, c'est ce qu'il est dit. Mais pour combien de temps est-ce qu'il allait l'être ? Parfois, quand je me promène dans la ville ici et qu'il y a des foules partout, je me dis, en fait, je suis personne. Si je ne suis pas là, ça ne changerait absolument rien à ce qui se passe. On se sent insignifiant dans toute cette masse, mais Ruth et Naomi n'étaient pas trop insignifiantes pour Dieu. Nous ne sommes pas trop insignifiants pour Dieu. Nos petits problèmes, nos petits malheurs, ou notre petite personne n'est pas trop insignifiant pour Dieu. Dieu a tout de même fait concourir toutes choses pour le bien de deux femmes qu'il aimait. Même si l'une d'entre elles était peut-être un peu amère, était en train de dire que Dieu lui avait fait du mal. Même si l'une d'entre elles venait d'un peuple qui était très mal vu pour sa méchanceté. Rien de tout cela n'était un obstacle pour Dieu. Elle n'était pas insignifiante pour lui. Et je pense qu'il y a une force à aller chercher là pour nous aujourd'hui. Ton problème n'est pas un obstacle pour Dieu. Tes erreurs ne sont pas un obstacle pour Dieu. Tu n'es pas trop insignifiant pour notre Dieu. Prions et ensuite chantons cette providence. Toi qui disposes de toutes choses. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous nous approchons de toi pour cette providence, pour le fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons ainsi nous soumettre à ta volonté, que si les choses ne se passent pas de la manière que nous voulons, nous puissions trouver une force dans le fait que tu accomplis ton dessein, tu accomplis ton plan, et tu mèneras à bien toutes choses pour nous. Nous avons notre idée de ce qui est bien pour nous, mais ce n'est qu'une idée. Toi, tu sais exactement ce qui est bon pour nous. Et nous voulons nous soumettre à ça. Apprends-nous la patience de pouvoir attendre ta providence. Et nous te remercions parce que nous ne sommes pas trop insignifiants pour toi. Seigneur, je te prie pour que tu puisses donner de la force à toutes ces personnes présentes dans cette salle aujourd'hui, ou qui m'entendent peut-être sur l'enregistrement. Seigneur, que tu puisses
leur donner cette force dans le regret qu'ils ont aujourd'hui pour une erreur, que tu puisses donner ta force dans la douleur qu'ils ressentent aujourd'hui suite à une catastrophe, quelque chose de terrible qui s'est passé dans leur vie. Seigneur, qu'ils puissent exprimer cette douleur sans péché et que nous puissions nous reposer en toi et en ta providence. Amen. Toi qui disposes